Nous appelons M. Jude Tsipangui. Merci, nous avons reçu donc nos panélistes qui vont. Merci. Bonjour à tous. Rebonjour, parce que je vous ai déjà salué tout à l'heure. Je suis Gabrielle Kibuka-Sanzor. Je suis entrepreneur, donc j'entreprends dans le numérique et depuis 2 ans déjà, j'entreprends également dans le social. Donc je suis congolaise, je suis Pointe-Négrine, donc je suis née à Pointe-Noire. Et puis je suis une grande passionnée des nouvelles technologies et puis de l'engagement communautaire. Bien, merci. Jude Tsipangui, juriste. Merci. On vous rejoint à nouveau, Monsieur Jude. Vous avez 15 minutes. Alors, 15 minutes. Je vais commencer par m'adresser à Zhao Power, qui nous fait l'honneur de nous adresser à ce merveilleux public. J'ai bien aimé la réponse à la question d'un lycéen tout à l'heure, lorsqu'il a voulu savoir s'il y avait des... Comment il disait ça? Enfin, s'il y avait les moyens appropriés pour accompagner certains qui ont des projets ou des besoins. Monsieur Roch a dit que le meilleur moyen, c'était ce genre de réunion. Et c'est donc un moment où on vient pour échanger, pour apprendre. Et là, je fais allusion à les propos d'une éminence, d'une grande personnalité que vous connaissez très bien. J'ai cité Abraham Lincoln, qui disait, je cite, « Si l'on me donne 6 heures pour abattre un arbre, j'en prendrai 4 pour apprêter ma hache. » Fin de citation. Et donc, je me dis que c'est le moment approprié d'ailleurs que d'apprêter sa hache, parce que sortir d'ici, nous aurons beaucoup de défis à relever. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai commencé par remercier les organisateurs pour cette première édition. Le thème qui fera l'objet de mon intervention durant les 15 minutes que j'ai déjà entamées porte sur la création d'entreprises. Alors, créer une entreprise au Congo, il faudrait que nous fassions allusion à l'espace qui est l'espace WADA, qui voudrait que tous les membres, donc le Congo y compris, lorsque qu'un individu faisant partie de cet espace voudrait créer une société, une entreprise, qu'il respecte le minimum de procédures. Et parmi ces procédures, donc il y a d'un côté, vous avez le côté administratif, le côté juridique, le côté comptable si vous voulez, sinon le côté fiscal. Avant d'aborder ces 3 côtés, nous allons nous appesantir sur les formes, parce que c'est là où tout le monde bute souvent, les formes juridiques que l'on retrouve au sein de cet espace. Les formes juridiques, ceux qui nous ont précédés ont parlé de cela, donc nous allons simplement ajouter, sinon passer très rapidement. Nous avons la première forme qui n'est autre que la forme de l'entrepreneur, le statut de l'entrepreneur que les prédécesseurs ont abordé. Ce statut
fait en fait établit le pont entre l'informel et le professionnel qui voudrait que son activité soit visible en fait. Et le législateur Ouada, donc on va dire ceux qui ont élaboré les textes au niveau de l'Ouada, ont pensé que il n'était pas question que de passer trop de temps dans l'informel, mais il y avait la possibilité de migrer de l'informel pour le statut de l'entrepreneur, qui d'ailleurs, ceux qui nous ont précédés ont expliqué, mais il faut souligner que ce statut, à notre niveau, n'entre en vigueur réellement que l'année prochaine, donc en 2023. À côté de ce statut, nous avons le deuxième, qui n'est autre que l'entreprise individuelle, qui est d'ailleurs, quand vous circulez dans Pointe-Noire ou au Congo, vous verrez qu'il y a plus d'entreprises individuelles qu'on appelle généralement des établissements. Et la constitution de ces entreprises individuelles ne nécessite pas beaucoup de formalités. Il suffit de vous présenter avec votre pièce d'identité au niveau de comme vous l'appelez, l'ex-CFE, devenu ACDCE. Et quand vous arrivez, on vous demande juste un minimum de frais, 100 000 francs. Et ces 100 000 francs vous permettront d'avoir votre régie du commerce, votre sienne, votre siette et votre NIM. Et ça vous permet de vous lancer dans votre activité sans problème. Vous voyez que c'est à peine 3 documents qu'on vous octroie quand vous avez donné vos 100 000 francs. Quand vous avez payé, pas donné, payé. Parce que ce sont les frais requis pour cette formalité. À côté, vous avez les formes qui sont un peu plus avancées que celle-là, que celle que je viens de citer. Donc vous avez les sociétés dites de personnes d'un côté et les sociétés dites de capitaux. Et là, on va prendre juste l'échantillon de deux. Les sociétés de personnes, nous avons la plus connue, c'est la SARL, donc la SARL, qui parfois glisse un peu du côté SARLU quand vous êtes seul. Alors la SARL ou la SARL, là, ça nécessite que vous ayez au départ les statuts, parce que c'est l'acte constitutif en fait. Les statuts, avant, on nous disait que les statuts, pour les avoir, il fallait passer par un notaire, mais le législateur aussi, là aussi, a regardé que le notaire taxait un peu cher l'acquisition des statuts, et finalement, ils ont allégé la tâche à qui voudrait se constituer en SARL. Donc désormais, vous avez les statuts au choix. Donc vous choisissez soit, vous optez pour les statuts sous seing privé, qui peuvent être élaborés par, vous voyez, n'importe quel juriste, qui peut vous aider à les élaborer. Et ça passe, permettez l'expression, ou si vous pensez que vous n'avez pas confiance à qui que ce soit, et vous allez voir un notaire, bon, qui est à vous de supporter ce qu'il pourra vous demander. Sinon, ça varie souvent entre 500 et voilà, c'est un peu, vous connaissez certainement. Et donc, quand vous avez vos statuts, on va vous demander ensuite la pièce d'identité, votre pièce nationale d'identité pour les Congolais, et les autres, les pièces nécessaires pour que vos formalités soient engagées. Et vous avez aussi le contrat de bail qu'on va vous exiger, votre contrat de bail qui prouve que vous êtes bel et bien quelque part, parce qu'on aura besoin d'un moment à l'autre, des besoins de contrôle administratif ou fiscal, venir à l'adresse indiquée au niveau de votre RCCM, mais aussi au niveau de votre contrat de bail. Ensuite, donc en dehors du contrat de bail, vous aurez également à
j'irai au tribunal certainement pour avoir votre casier judiciaire et votre certificat de nationalité. Et après, vous avez une somme. Donc les frais nécessaires pour la constitution de votre SARL s'élèvent à 300 000 francs. Et là, vous avez une société toute faite à responsabilité limitée. Je précise que la société à responsabilité limitée peut être unipersonnelle. C'est-à-dire que vous êtes seul, vous n'avez pas besoin d'associer. Vous vous engagez seul, et là, ça sera une SARL-U, donc SARLU, parce que vous êtes seul, société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Mais quand vous êtes nombreux, au moins 2 personnes, plus, alors vous serez SARL, donc sous-entend que vous êtes nombreux, donc plusieurs associés. Là, c'est dans le cadre de notre SARL, donc société de personnes. La société, en plus de cela, nous avons la société la société anonyme. Donc là, nous sommes déjà dans le cadre des sociétés de capitaux. Ici, ce sont les mêmes documents qu'on vous demande, donc les pièces pour la constitution de votre société, ce sont les mêmes pièces. Vous avez les statuts, vous avez la carte nationale d'identité pour les Congolais, le passeport, le permis de conduire, vous avez les statuts, vous devez aller au tribunal pour avoir votre casier judiciaire et certificat de nationalité, vous devrez avoir votre contrat de bail. À défaut du contrat de bail, vous pouvez brandir votre titre de propriété si vous êtes propriétaire, parce qu'il y en a qui ont le siège de leur société chez eux. Donc si c'est le cas, vous brandissez votre titre de propriété. Et la différence, c'est au niveau des frais. Alors si au niveau de la SARL, les frais s'élèvent à 300 000 francs, mais au niveau de la SA, donc la société anonyme, les frais s'élèvent à 500 000. Je vais revenir très rapidement sur le capital social, je ne l'ai pas mentionné, au niveau de la SARL. Là-bas, le capital social minimum, c'est 1 million. Et au niveau de la SA, société anonyme, alors, vous avez, à côté de tout ça, les étrangers, je vais souligner avant de continuer, les étrangers également ont leur part dans qu'il s'agisse de la société à responsabilité limitée, ou de la société anonyme. On ne dit pas qu'il est question que les Congolais pour la Constitution, mais non. C'est tout le monde qui peut prendre part ou qui peut se prononcer pour avoir une société soit à responsabilité limitée, soit à une société anonyme. Mais pour les étrangers, particulièrement personnes physiques ou personnes morales, il y a la possibilité que ces étrangers soient en train de travailler, par exemple, au Congo, lorsqu'ils ont un contrat de 2 ans, il y a un acte qui a été, je pense, qui est en train d'être vulgarisé, c'est l'autorisation temporaire d'exercice. Ça, c'est spécifiquement pour les étrangers qui arrivent pour une petite durée et qui ont un contrat, qui peuvent avoir cette autorisation temporaire d'exercer. Et après, s'ils veulent continuer, à ce moment, ils doivent se constituer en société ou en choisissant un statut qui peut convenir à ce qu'ils veulent faire comme activité. Alors, si mes 15 minutes sont encore... On ne pense plus. Et voilà, donc je suis désolé. Donc on va réserver la suite pour les questions. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nos panélistes qui ont exposé plutôt sur le retour d'expérience, le tour vous revient pour poser quelques questions. On tient à souligner que nous allons recueillir 3 questions du public. Donc pour toutes les personnes qui ont des questions à l'égard de nos panélistes, prière de lever la main. Le protocole, on prend le tout premier. Ma question s'adresse à nombre de juristes. Il y a un mot qu'il
m'interpelle souvent. En fait, c'est un cible JIE, groupement d'intérêt général. Donc j'aimerais vous poser la question, est-ce que chez nous ici, ces groupements d'intérêt général se vit aussi dans le monde entrepreneurial? Merci. Je vais préciser que c'est le groupement d'intérêt économique, GIE, un groupement d'intérêt économique. Effectivement, il existe chez nous. C'est vrai que lorsque vous circulez, vous ne voyez pas des écrits ou partout, hein, on voit établissement, on voit SARL, on voit SARLU, on voit SA, mais GIE, c'est rarissime. Mais cela existe, c'est juste parce que les gens, vous savez, nous avons une certaine mentalité. Lorsqu'un être humain, de façon générale, lorsqu'il est habitué à quelque chose, à voir quelque chose, à entendre quelque chose, cela devient logique. Et on se dit qu'il n'y a plus rien à faire d'autre. Effectivement, il y en a qui pensent que, je suis même surpris que vous me posiez une telle question, c'est d'ailleurs la première fois que quelqu'un m'en demande, ou voilà, dans ce contexte-là. Mais cela existe, c'est la procédure de constitution, la procédure, allais-je dire, administrative de constitution reste la même. À la seule différence, ici, le groupement d'intérêt économique n'a pas on ne vous demande pas de capital, il n'y a pas de capital social. Et il y a une exigence, et c'est peut-être pour cette raison que ce type de société n'est pas répandu, c'est que les membres de ce groupement doivent chacun avoir une activité économique de façon individuelle d'abord, et ils se mettent ensemble pour accroître leurs activités. Donc c'est celle-là la condition sine qua non, la condition première, c'est avoir, si vous êtes au nombre de 5 et que vous voulez vous mettre ensemble, chacun des 5 doit avoir une activité au préalable. Sinon, il n'y a pas groupement d'intérêt économique. Merci. Afin